Comment les signes de dissimulation involontaire peuvent-ils influencer les interactions avec votre épouse et ruiner tous vos efforts pour vous réconcilier avec votre épouse? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à se sauver eux-mêmes avant tout pour ensuite potentiellement sauver leur mariage grâce à l'intelligence émotionnelle, donc en développant toutes leurs compétences émotionnelles. Aujourd'hui, on va parler des signes de dissimulation involontaire. Quels sont-ils? En fait, c'est le résultat d'une dissonance entre ce que vous exprimez, ce que vous voulez faire comprendre à quelqu'un, et ce que vous ressentez réellement, vos réelles émotions. Je vais prendre un exemple simple avec votre épouse. Par exemple, elle vous dit qu'elle ne vous a jamais aimé. Vous allez, pour lui montrer que vous êtes quelqu'un de compréhensif, pour vous montrer que vous êtes un homme transformé, que vous avez changé, que maintenant vous validez ses émotions, que vous prenez en compte ses besoins, vous allez lui répondre de la façon suivante. Oui, je comprends chérie, dis-moi en plus, j'en suis désolée, je suis désolée que tu ressentes cela vraiment, etc. Vous allez montrer en gros que vous comprenez. Mais en réalité, vous ressentez quelque chose d'autre. En réalité, vous êtes anxieux, en réalité, vous êtes en colère parce que vous ne supportez pas la critique. Donc, quels seront les signes de dissimulation involontaire? Vous allez peut-être trembler des mains, votre voix va trembler ou elle sera plus aiguë. Vous allez également bouger les épaules. Vous allez avoir le regard fuyant, vous allez regarder un petit peu à gauche, à droite. Donc, tous ces signes vont montrer à votre épouse qu'en réalité, vous lui cachez quelque chose. Donc, elle sera encore plus méfiante à votre égard. Elle ne va pas vous croire. Elle va penser que ce que vous dites est inauthentique, que vous n'êtes pas sincère dans vos propos. Même si je sais que vous le faites pour son bien, c'est de la bienveillance. Mais malheureusement, si ce n'est pas réellement ce que vous ressentez, ce ne sont pas vos émotions réelles, elle va penser que vous lui mentez, que vous essayez de la manipuler pour lui faire croire que vous avez changé, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce qui est vrai, puisque si vous montrez des signes de dissimulation involontaire, c'est que vous n'avez pas réellement changé. Ce ne sont pas vos réelles émotions. Vous essayez de forcer en montrant quelqu'un que vous n'êtes pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait, elle va penser que vous mentez et cela va augmenter la méfiance qu'elle a déjà à votre égard. Il faut comprendre quelque chose de très important. Est-ce que vous avez tous, j'imagine, déjà regardé des films d'espions à la James Bond? Dans ces films, il y a toujours un méchant et on lui fait passer un test pour savoir s'il dit la vérité. Un détecteur, on lui fait passer au détecteur de mensonges pour savoir s'il ment ou s'il dit la vérité. Votre femme, en ce moment, est un détecteur de mensonges. Dites-vous bien ça. Mettez-vous bien ça à l'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a demandé le divorce. Donc elle veut partir de la relation. Elle veut quitter le mariage. Vous voulez qu'elle revienne, qu'elle s'implique de nouveau dans ce mariage. Donc, elle va penser, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Elle va vous analyser, elle va vous faire passer au détecteur de mensonges. Elle va voir si vous essayez de la manipuler. Puisque son but à elle, c'est de quitter le mariage. Donc, elle va regarder tous les signes, les signaux qui montrent que vous lui mentez, qui montrent qu'elle prend la bonne décision en quittant le mariage. Donc vous, votre rôle à vous, c'est justement d'éliminer toutes ces erreurs, de lui montrer que vous avez réellement changé, d'être réellement sincère. Et donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pour ça, vous n'avez pas, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur. En tout cas, vous devez en faire très peu, voire zéro. Donc étant donné que c'est un détecteur de mensonges, elle va analyser tous vos faits et gestes. Ce qui veut dire que vous devez finalement réellement changer. Ce que je dis, c'est pas pour que vous la manipuliez encore mieux, parce qu'il y en a qui vont se dire, d'accord, Tessa a dit qu'elle va voir tous mes signes de dissimulation involontaire, donc il faut vraiment que j'incarne le changement, ne faut pas que je tremble des mains, je vais faire attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, il faut réellement changer. Puisque mentir, ça demande beaucoup plus d'efforts que d'être réellement soi-même. Donc si vous êtes réellement vous-même, si vous ressentez réellement ces émotions et que vous les exprimez à l'oral, ça va se sentir. Vous n'avez pas besoin de forcer. Et vous utilisez la volonté, ça va vous épuiser. Parce que ça va demander trop de concentration, trop d'efforts en fait. Donc vous ne pourrez pas tenir sur la durée, même si vous le voulez. Ce n'est pas de votre fait, c'est comme ça.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me les mettre directement en commentaire. Pour les hommes sérieux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite « Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage sans la supplier ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et une fois la page ouverte, il ne vous restera plus qu'à entrer votre prénom, votre adresse mail et accepter de recevoir mes emails.